Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ensemble ce match. OM, Lorient, 10e journée de Ligue 1, Uber Eats, victoire 4-1. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Actu, direct de match, statistiques en temps réel, comme tu peux le voir là, je te mets par exemple les statistiques que j'ai prises à la mi-temps. Cette application est totalement gratuite, tu peux la télécharger avec le lien que je te mettrai en description sur Android ou iOS. Et tu peux la personnaliser avec là où les équipes que tu veux suivre et tu auras les actus, tu auras les notifications en temps réel des équipes que tu suis. Et sache-le, avec OneFootball exclusivement sur ma chaîne, chaque fois que je parlerai de OneFootball, 10 € seront reversés aux deux associations que je représente. Tout d'abord l'ambiance, avant d'attaquer le débrief. Vous étiez entre 55 et 60 000 au stade Vélodrome, très belle ambiance, virage plein, des très beaux tifos en l'honneur de Bernard Tapie, au virage sud, au virage nord, voilà, c'était vraiment super, il y avait sa famille, pour le coup d'envoi. Un petit air au violon, We Are the Champion, joué aussi en son honneur par rapport à la victoire en 93. Donc voilà, très belle ambiance, bel hommage rendu sur le terrain. Et on y arrive donc pour le débrief. Sampaoli nous a proposé une sorte de 3-3-3-1 qui en phase défensive se permuter, se moduler en 4-4-2. Bon, après ça c'est des schémas de jeu, mais c'est surtout l'animation que tu donnes dans le jeu qui fait que ça fonctionne ou pas. Donc, Pau Lopez dans les buts, très bon match de Pau Lopez, peut-être un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison, avec des très bons arrêts sur sa ligne, de très bons arrêts, notamment en deuxième mi-temps, même s'il y a hors-jeu, il fait un double arrêt, mais l'attaquant l'orienté joue le jeu à fond, tout le monde joue l'action à fond, donc c'est qui est hors-jeu ou pas, c'est deux très beaux arrêts, des frappes qui sortent sur sa ligne aussi, il se détend bien, prise aérienne, balle au pied, impeccable, rien à dire, il prend un but sur penalty, très bon match de Pau Lopez. La défense, donc les trois défenseurs centraux, on avait William Saliba à droite, Khaled Takar prenait une place de titulaire dans l'axe et Luan Pérez à gauche. Dans l'ensemble, les trois ont fait un très bon match, ils ont gagné quasiment tous les duels aériens, beaucoup d'interceptions, d'anticipation, ils gagnent leur duel aussi au sol. Bon, il y a un penalty avec cette faute de Luan Pérez qui est logique. Il n'y a même pas à discuter. Par contre, c'est suite à une erreur de jeu de Camara quelques secondes avant qui chipote un peu trop. Et c'est là où j'en veux souvent à Camara, c'est que tu chipotes. Tu dribbles de trop. Tu veux toujours faire... Joue simple des fois. Joue simple, tu vois, ça mène. Derrière, tu perds le ballon. 2-3 dribbles. Un penalty, enfin ça crée une occasion pour l'adversaire. Des fois, joue plus simple. Bouba, tu as les capacités pour jouer plus simplement. Hormis ça, voilà, donc les trois défenseurs, j'ai bien aimé. Même Khaled Takar, bon, je suis toujours pour son départ, de toute façon, que ce soit cet hiver ou en fin de saison. Mais il a été rassurant. Il a été plus rassurant que certains matchs de Balerdi dernièrement. Donc, ouais, je lui souhaite de continuer dans ce genre de prestations. Les milieux de terrain, c'était Camara, Guendouzi, Rongier qui avait ce poste, Rongier un peu d'axe droit, milieu axe droit, un peu de piston à un moment, un peu d'arrière droit, enfin, il se module. Et franchement, pour moi, c'était le meilleur des trois, malgré les deux buts de Guendouzi, mais dans le jeu, dans la récupération, Rongier pour moi a été énorme. C'est vraiment un Rongier maintenant qui gagne sa place, qui apporte énormément défensivement. Il est là, tu vois, il a donné de l'intensité dans son jeu, il a musclé son jeu, comme je dis souvent. Il gagne des duels, il va au charbon, il va au tampon, tu vois. Il est précis techniquement. Donc c'est un Rongier qui fait plaisir à voir, qui toujours, quand il faut cadrer, on l'a bien vu une fois, on l'a bien vu en deuxième mi-temps, bon, ses frappes sont toujours autant dégueulasses. Là, vraiment, il y a un problème de finition avec Rongier. Mais sinon, techniquement, il a été très bon. Guendouzi, auteur de 2 buts, dont un de la tête sur un corner de Payet. Guendouzi a mis un but un peu à la Cavani. À la Cavani de Paris, si on peut le citer, au premier poteau, une déviation comme ça, donc très bien joué. Et le deuxième, sur une belle récupération de Payet encore, on y reviendra après Payet, il se bat tout seul sur le côté Guendouzi.
Il donne le coup de rein, il déborde, il rentre dans la surface et puis il se crée l'occasion tout seul. Je pense que c'est un centre-tir, mais ça avait l'air d'être cadré, donc le but lui est attribué. Et de ce fait, eh ben, Payet, c'est 3 passes D dans ce match-là. Pour Milik et les 2 pour Guendouzi. Et sur le but égalisateur de Camara, on va en parler tout à l'heure, on fera une petite spéciale Payet. Donc les milieux de terrain, très très bon. Rongier, Guendouzi et Camara. Donc Camara, auteur du but égalisateur, suite. Il s'est rattrapé par rapport à sa faute sur le but qu'on prend. Camara en deuxième mi-temps, qui a un peu disparu, dans le milieu de terrain. De toute façon, il y a eu 25 minutes en deuxième mi-temps où il ne se passait pas grand-chose. C'était une espèce de bataille du milieu de terrain. Camara qui s'est porté vers l'avant, qui a été aux abords, dans les 18 mètres. Et c'est là que je dis bravo Payet, parce que Camara met 2 frappes, coup sur coup, et 2 fois, Payet, classe technique. Une première déviation du talon pour De La Fuente, qui la remet à Milik en retrait pour Camara, qui met une belle frappe sèche sortie par le gardien. Ça revient dans les pieds de Guendouzi, qui ressent la surface, la Payet la laisse passer volontairement. Donc un geste technique, même sans toucher le ballon, c'est un geste technique. Et là, Camara qui frappe, c'est dévié, ça fait but. Donc Payet, en fait, impliqué sur les 4 buts. Masterclass de Payet, pour moi, homme du match. Les joueurs offensifs, donc Payet, Lirola, qui était offensif sans lettres, et De La Fuente à gauche, Milik devant. Bon, De La Fuente, bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, il est un peu plus disparu. Bonne première mi-temps, la percussion, des dribbles. Ça a combiné avec Payet, notamment en première mi-temps. Et puis en deuxième, petit à petit, il a un petit peu disparu. Il a joué par à-coup, il a été remplacé par Gueye, qui a joué ce rôle un peu de milieu offensif gauche, d'ailier gauche, un peu surprenant, mais aussi pour consolider surtout le couloir gauche, puisque Gueye défend mieux que De La Fuente. De l'autre côté, Lirola, je suis frustré pour lui. Il a quasiment tout loupé ce qu'il a tenté. Les centres, les passes. Il a deuxième mi-temps, il slalom dans la surface, il met cette frappe du gauche qui est déviée, comme il sait faire. Mais c'est pas encore le Lirola de la saison dernière, malgré qu'il touche beaucoup de ballons, malgré qu'il déborde, qu'il propose, ils seront disponibles, mais ces centres n'ont trouvé personne à chaque fois parce qu'il y a toujours un bon retour ou quoi que ce soit. Lui, il a été remplacé par Dieng, qui a apporté un peu plus offensivement de la vitesse, de la percussion, mais qui à la finition, ça l'a pas trop fait. Payet en 10. Alors, je vais d'abord parler de Milik. Milik, première mi-temps discrète, malgré cette petite passe en retrait pour Camara juste avant l'ouverture du score. Joueur en pivot. Et puis deuxième mi-temps, il a cette occasion, Payet qui lui met dans la course. Il tergiverse pas, frappe du droit, impeccable. Il ouvre son compteur pour la saison, très content pour lui. Juste avant le Classico, c'est important. Donc, voilà, but de Milik, c'est bien, ça lance sa saison. Et Payet, je vais finir par Payet, qui pour moi, donc, homme du match, impliqué sur les 4 buts, 3 passes D, masterclass. Techniquement, les mecs qui n'aiment pas Payet, sur ce coup-là, tu ne peux pas être du même avis que moi, ou alors tu n'es pas objectif. Ce joueur-là, techniquement, c'est pour moi le meilleur joueur français techniquement en activité. Il a largement sa place quand il joue comme ça en équipe de France. Attention, pas pour prendre la place d'un Benzema ou d'un Mbappé, mais pour jouer peut-être derrière ces deux-là, en milieu à l'ancienne, numéro 10 à l'ancienne, je peux te dire que ces 2 joueurs-là, ils vont se régaler avec un Payet derrière eux. C'est un avis personnel, bien sûr. Qui a bien réagi. Payet, on va en parler parce que c'est important. En deuxième mi-temps, un joueur de Lorient a pris, alors un projectile, c'est un bout de papier, c'est une boulette de papier. Je minimise pas, heureusement le papier ne blesse pas, ça rebondit, c'est rien, mais l'intention, le fait de jeter un projectile, Payet a bien réagi, il a demandé aux supporters de ne pas le faire, il a balancé le bout de papier ou ce que c'était, je ne sais pas trop quoi, il a donné un coup de pied dedans. C'est important d'en parler parce qu'on ne peut pas se permettre, nous, de se plaindre de ça et de le faire au stade. Donc, je tiens à le préciser. Au moins, ça évitera que la pleureuse de Dijon, là-haut, dise encore qu'on n'en parle pas, bien sûr. Tu vois, ça s'est calé, tu vois, voilà. Donc, oui, je le dis encore, arrêtez de faire ça. Prochain match à domicile, c'est contre Paris. Donnez l'exemple, montrez l'exemple. La bataille
Sur le terrain, c'est aux joueurs de la gagner. Et en tribune, donnez l'exemple. Voilà, pas de projectiles s'il vous plaît. Ne nous grillons pas, quoi. Voilà, hein, pour donner encore le bâton pour se faire battre ou quoi que ce soit, ou pire, des amendes, de retrait de points, ou hein, on ne sait jamais. Voilà, c'était important de le préciser. Et donc Rongier, pardon, est sorti aussi, qui a fait vraiment un très bon match, on en a parlé, remplacé par Balerdi les 5 dernières minutes. Donc, on est 3e, avec 17 points en 9 matchs. Donc, on est presque à cette moyenne de 2 points par match, à laquelle je tiens beaucoup. Il y a ce match en retard contre Nice. Si on le gagne, on aura 20 points en 10 matchs. Donc là, on sera pile dans la moyenne de 2 points par match. Et après, on peut reprendre des points bonus. Donc très important ce match contre Nice qui se jouera donc à 3. Après, il y aura avant ou après, il y aura le Classico. C'est peut-être avant le Classico, enfin bref. Mais ce match contre Nice, pour moi, il est tout autant important que le match contre Paris ou un autre. Voilà, ces 3 points, il faut les prendre. Et après, le Classico, là, il est lancé, les supporters l'ont lancé en tribune. C'est une grosse équipe de Paris, c'est sûr, on ne va pas se voiler la face. Mais entre l'ambiance qu'il va y avoir dans le stade, tous les supporters qui vont pousser les joueurs, on a des joueurs qui peuvent se transcender, on a un très bon Payet, on a un Milik qui reprend, qui marque des buts, on a un Rongier, Guendouzi qui sont costauds. Pour moi, pas besoin de Gerson, tu vois, là, quand je vois ça, t'as pas besoin de Gerson. Il y a moyen de faire quelque chose. Je ne dis pas de gagner le match, mais de faire quelque chose de correct contre Paris. Après, on verra éventuellement, mais déjà de ne pas partir perdant. Voilà. Pour moi, il y a possibilité de ramener au moins un point, de faire quelque chose. Voilà. C'est tout pour ce débrief et j'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de donner ton avis en commentaire, que tu sois supporter de l'OM, de Lorient ou d'un autre club. Tu le sais que on respecte les avis de chacun. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. Bonne semaine. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.